Là, on arrive sur une partie très intéressante qui va te permettre de faire le lien entre donc le pourquoi on passe par cette formule trigonométrique qui nous paraît un peu assez lourde quand même avec des cosinus et des sinus, et aussi donc cette nouvelle forme qu'on va voir maintenant, elle va aussi te permettre d'expliquer nos propriétés qu'on a vues là il y a peu de temps, des arguments et des modules. Alors cette formule, la nouvelle forme, c'est la forme exponentielle. Alors la forme exponentielle, ça vient tout simplement des coordonnées, on va dire des coordonnées polaires. Bref, ça fait un mot un peu compliqué, mais tout simplement, l'idée c'est la suivante, c'est on a que exponentielle de iθ est égal en fait à cos de θ plus i sin θ. Voilà, donc ça c'est the truc. Donc ça vient, je pense, tu rentres peut-être pas dedans, mais c'est les formules de l'air. Je pense que c'est sûrement un des trucs les plus importants dans les complexes. Donc tu vas peut-être pas encore le voir. Par la suite, on pourra faire des vidéos un peu plus poussées où on va utiliser ces formules de l'air pour faire des intégrales ou peut-être d'autres choses. Donc vraiment cool. Donc en tout cas, tu sais par les formules de l'air ça. Alors bon, tu dis ok, super. Et alors? Ce qu'on peut en déduire, c'est la chose suivante. C'est que la forme trigo, tu te rappelles, c'est quoi? Z est égal à R cos θ plus I sin θ. Avec R, c'est le module de Z et θ, c'est l'argument de Z. Et maintenant, grâce, on va dire à Euler, on a quoi? On a que Z est égal à R, et ça, je le remplace par EIθ. Et ça, c'est vraiment une définition magnifique. Parce que c'est hyper compact, et ça sera super pour les calculs. Et je vais te donner les exemples maintenant. On avait dit quoi? On avait dit soit Z comme ça, et Z' est égal à R', EIθ'. Donc deux nombres complexes. Donc Z', le module, ça va être quoi? Ça va être le module de R, EIθ, R', EIθ'. Donc ça, on a vu, hein, donc on l'a vu, donc je te l'ai expliqué sans vraiment te donner. Donc je t'ai montré à quel point c'est utile par contre. Par contre, je t'ai pas vraiment expliqué d'où ça venait. Parce que c'était un peu long à faire. Là, ça va être hyper rapide. Donc j'ai le module de ça. Alors on sait que le module, c'est quoi en fait? Donc dans la forme exponentielle, ça, c'est mon module. Et là, j'ai l'argument. En fait, j'ai module, exponentielle, i argument. Alors maintenant, on va le voir. Donc module de R', E. Maintenant, exponentielle fois exponentielle, c'est quoi? C'est comme les puissances. Iθ plus Iθ'. Ça me donne quoi? Ça me donne R', E, I, je factorise, hein, θ plus θ'. Et en fait, maintenant, qu'est-ce que tu vas voir? Le module de ça, ça va être quoi? Donc là, en fait, ce qui est important là, c'est la multiplication. La multiplication, ça me donne ça. Donc à partir de là, on enlève une fois ces barres ici, parce que comme ça, je fais une pierre deux coups. La multiplication de deux complexes, ça me donne ça. Donc maintenant, si je te demande le module, tu le lis où? Tu le lis ici. Donc le module, c'est R'. Et si je te demande l'argument, c'est Iθ, I il est là, θ il est là. Donc l'argument, il est θ plus θ'. Donc là, je viens de te démontrer quoi? Je viens de te démontrer que Z' est égal à Z fois Z'. Tu vois, module de l'un fois le module de l'autre. Et argument de Z fois Z' est égal à l'argument de Z plus argument de Z'. Argument de Z plus argument de Z'. C'est magique, hein? Voilà. Ben là, tu comprends exactement
D'où vient tout ça? Pareil, hein, z à la puissance n avec n naturel non nul, ça va être quoi? Bah, j'enlève encore une fois les modules. Z à la puissance n, c'est i θ, r, i θ, que je mets le tout à la puissance n. Donc ça me donnait quoi? Ça me donnait ça à la puissance n, r à la puissance n, i θ à la puissance n. Ça me donne r à la puissance n, i θ, donc une puissance, tu te rappelles, x à la puissance a à la puissance b, ben là je multiplie, hein, a fois b, donc avec exponentielle, ça on sait que c'est pareil, donc ça fait i θ n. Donc à partir de là, je fais la même, hein. Le module, c'est r à la puissance n, et l'argument, c'est i θ n, n fois θ. Et je sors exactement les formules que je t'ai données, qui sont quoi? Argument de z à la puissance n, c'est n fois argument de z. Et c'est, l'autre c'était quoi? C'est le module de n à la puissance n. Le module de z à la puissance n. Ok, donc là je t'ai déjà démontré les formules. La dernière qui te reste, c'est quoi? C'est z sur z', c'est r i θ sur r i θ'. Donc ça fait r sur r'. Exponentielle de a divisé par exponentielle de b, c'est exponentielle de i θ moins i θ'. Je fais ma petite factorisation, hein, histoire d'avoir bien les i en évidence. Et j'ai quoi? Module, l'un divisé par l'autre, et l'argument, l'un moins l'autre. Voilà, c'est magique. Donc module de l'un, divisé par module de l'autre. Et là, j'ai argument de z, moins argument de z'. Donc tu comprends un peu pourquoi cette forme exponentielle est vraiment très 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 utile. Et maintenant tu comprends aussi l'importance de la construction pour arriver jusqu'à la forme trigonométrique. Voilà. Donc maintenant l'idée c'est quoi? Ben, on s'entraîne. Calcul de modules, calcul d'arguments. À partir de là, on peut sortir une forme trigonométrique et surtout la plus importante pour manipulation, pour les calculs, qui est la forme exponentielle.